Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 indicateurs faciles à suivre pour améliorer notre newsletter. Donc dans Beehive, vous avez la possibilité d'envoyer une newsletter et ces 3 indicateurs vont être très, très importants à suivre pour pouvoir, mesurer l'impact de votre newsletter et pouvoir l'améliorer. On va voir, dans cette vidéo des conseils pour optimiser et suivre ces éléments. Sans plus tarder, les 3 indicateurs, les voici. On va prendre l'exemple, du mail envoyé hier. Donc les 3 indicateurs. Le premier, il s'agit de la délivrabilité, donc par rapport aux 4 personnes qui sont inscrites sur la mailing list, combien ont reçu le mail? Ce premier point, ce premier indicateur est important parce que, si vous avez des rebonds de mails ou si vous avez une adresse erronée, il va falloir en fait nettoyer votre, mailing list de manière à optimiser les envois de votre newsletter. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que les 3 indicateurs qu'on va voir, ils sont, résumés, synthétisés juste ici, et on va voir tout à l'heure un petit peu plus de détails sur ces indicateurs. Donc le premier, on l'a dit, il est là, c'est la délivrabilité des mails. Le deuxième indicateur, ça va être le taux d'ouverture de vos mails, c'est-à-dire sur tous les mails de votre newsletter, sur tous les mails qui ont été envoyés, combien ont été ouverts. Et enfin, le troisième indicateur, ça va être le taux de clic, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué sur un lien qui était dans votre email. La délivrabilité, le taux d'ouverture, le taux de clic. Voilà ce qu'on va suivre pour mesurer et pour améliorer notre newsletter. On regarde tout de suite ici en cliquant. Voilà, là on retrouve le mail newsletter qu'on a envoyé. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici dans performance. Donc là, vous voyez, c'est la partie analytics. On a le nombre de personnes qui ont reçu le mail, donc 4 personnes. Ici, on a delivered, donc le taux de délivrabilité de notre newsletter est de 100% puisque 100% des inscrits à la mailing list ont reçu le mail qu'on a envoyé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de la boîte mail de un tel ou un tel est pleine, on s'est fait refuser par tel ou tel Gmail ou Orange FR ou XYZ. Donc là, ça a bien été reçu. Ici, le taux d'ouverture, donc on a eu 2 personnes qui sont inscrites, qui ont ouvert le mail. Et on voit ici total open, on a même donc parmi ces personnes-là, des personnes qui ont ouvert plusieurs fois le mail, puisqu'on a une ouverture de 6. Alors moi j'utilise Mailchimp ou j'utilise Beehive pour différentes mailing lists. Là ici on est sur un compte de test pour la mailing list. Enfin, un compte que je développe avec cette chaîne-là. Ici, le click-through rate, donc c'est le taux de clic. Donc on voit ici que pour l'instant personne n'a cliqué sur le lien qui était dans le mail. Et ici le taux de désinscription, donc ça c'est le petit bonus, c'est il faut suivre le taux de désinscription. Donc pour l'instant personne ne s'est désinscrit de cette mailing list après avoir reçu ce mail-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir le taux d'ouverture au fil des heures après avoir envoyé le mail. Donc voilà, la vue intéressante pour un mail envoyé. Alors, quand un destinataire de votre newsletter va recevoir votre mail, à quoi ça ressemble chez lui? Eh bien, je vous montre à l'écran ici, voilà, vous recevez, le mail qui vient de donc là, dans notre exemple, laboli@mailbeehive.com. Vous avez ici donc
la date, d'écriture, le titre, les différents réseaux sociaux et ici vous avez le lien à cliquer. Alors on va cliquer dessus, sachant que vous avez également, si vous utilisez en gratuit, Beehive, donc le lien, hein, est toujours disponible en description. Vous avez, le petit ajout ici de pied de page qui est rajouté et qui fait de la pub pour l'outil. Ici, je vais cliquer et ça m'emmène donc directement sur, ici, ce point-là. Donc maintenant que j'ai cliqué, ce qu'on va voir, c'est qu'on va retourner dans Beehive et on va voir si les stats sont mises à jour. On est de retour sur la liste des, posts, des emails et donc on voit ici dans notre troisième indicateur, on est passé à 50. C'est-à-dire que là, on a bien eu la prise en compte de notre clic, donc 50 des personnes qui ont ouvert le mail ont cliqué, donc c'est l'action qu'on a faite juste avant qui a bien été prise en compte. Ici, on va aller dans performance et donc ici, on voit effectivement clic unique 1, total clic 1 et donc comme on a rouvert l'email, ici on voit que à nouveau on a eu des, ouvertures. Le clic, on le voit ici, donc on voit que la personne a cliqué, sur le lien YouTube et que la source, était labolibeehive.com. Donc là, YouTube voit arriver en fait un clic, qui vient d'une newsletter et on a même ici, vous voyez dans la petite bulle en haut, le titre de la campagne de newsletter qui a été utilisée. Donc ça, c'est, vraiment pas mal, puisque ça permet de voir en fait, en back office, YouTube, les, provenances, de vues sur les vidéos. Maintenant, ce qui va être vraiment puissant, c'est d'aller dans interaction et ici, vous avez la liste en fait, de vos subscribers. Donc ici, je montre pas toutes les adresses email, mais voilà, on a les, différentes personnes qui sont inscrites à votre, mailing list et ici on a le statut. Donc on va avoir le statut unopened quand, le mail est parvenu à la personne, mais que la personne n'a pas encore ouvert. On va avoir le statut opened quand la personne va avoir reçu et ouvert le mail et on va avoir le statut clicked quand la personne a en plus cliqué à l'intérieur. Et ici en face, vous voyez toutes, les métriques, donc tous les indicateurs, faciles à suivre. Donc, ici le total des ouvertures pour une personne et le total des clics pour une personne. Donc vous voyez ici les différents éléments. Je vous propose ici, des conseils pour maximiser, vos ouvertures de mail. Le conseil, ça va être de choisir un objet de mail, qui a plusieurs caractéristiques. Donc, numéro 1, avoir un objet de mail qui soit assez court. Ça permet d'ajouter de la satisfaction au lecteur et d'éviter la confusion. Le conseil numéro 2, ça va être, de choisir un objet de mail qui contient une promesse, de manière à susciter le désir et donc susciter le désir pour le lecteur d'arriver au résultat que vous promettez dans l'objet du mail. Ensuite, le troisième conseil, ça va être d'ajouter un peu de mystère pour attiser la curiosité et donc amener le lecteur à se dire: «Bah, je vais ouvrir le mail pour voir de quoi, il est question» et enfin, 4e conseil, ajouter de la spécificité, typiquement avec des chiffres par exemple, ça va augmenter la crédibilité en fait de ce que vous proposez au lecteur et ça va lui donner également envie de, cliquer. Alors moi j'utilise, pas mal Mailchimp ou, Beehive pour, différentes newsletters et donc voilà, ça c'est un retour d'expérience que j'ai, par rapport à des taux de clics et taux d'ouverture que j'ai pu avoir, sur les mails que j'envoyais dans des newsletters. Pour un exemple,
On verra ce que ça donne, hein, sur, cette vidéo-là, mais typiquement, vous avez un petit peu le même parallèle avec les titres de vidéos YouTube. Il y a des titres qui vont inciter à cliquer et d'autres qui vont moins inciter à cliquer. Donc là, les titres que j'envisage pour cette vidéo YouTube, c'est newsletter 2 points, 3 indicateurs faciles à suivre pour améliorer vos mails avec Beehive. Et donc, heu, une version encore plus courte, ce serait Beehive 2 points, 3 indicateurs faciles à suivre pour améliorer votre newsletter. Donc ça, c'est encore un petit peu plus court. Donc ça contient des chiffres, donc de la spécificité, ça contient un petit peu de mystère puisque, quels sont ces 3 indicateurs? Ça contient également de la promesse puisque, l'objectif c'est d'améliorer, notre newsletter et c'est suffisamment court, pour, éviter de la confusion. Donc on sait que dans cette vidéo-là, on va trouver 3 indicateurs faciles à suivre pour améliorer notre newsletter avec Beehive. Voilà. Hem, je vous invite à rejoindre la newsletter de l'Aboli, si, vous avez envie de découvrir, les prochains bons plans et les prochaines, découvertes logicielles que je vais faire, sur cette chaîne, mais aussi dans la partie privée de la newsletter. C'est gratuit, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne si, les vidéos, que vous voyez sur cette chaîne-là vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à la prochaine. Salut!